Merci, Monsieur le Président. En bon universitaire, je ne peux pas parler assis. Et donc, je vais être très, très rapide. Il faut dire que ce lieu magnifique qui m'est cher pour plusieurs raisons, mais principalement à part que ce soit une gare, mais aussi parce que ça porte le nom de la Méditerranée, c'est ce qui va inspirer les quelques mots d'introduction que je vais dire. Vous savez, les barrières naturelles sont généralement un frein à tout échange. Et donc, quand on parle d'espace commun, généralement, quand on est autour d'une mer, c'est quelque chose qui, normalement, devrait avoir, ou en tout cas installer une différente manière de voir les choses. Je paraphraserai ou je citerai Blaise Pascal qui disait, bien sûr, vérité en deçà des Pyrénées, erreur. Donc, au-delà, ce qui démontre effectivement que quand on est en face d'une barrière naturelle, ceci empêche en quelque sorte d'avoir les mêmes points de vue et se mettre dans la même voie pour agir ensemble. Ce n'a pas été le cas de la Méditerranée, il faut dire dans l'histoire, qui même si c'était une mer, c'était plutôt un lac, un trait d'union entre les différentes civilisations qui se sont développées autour. Et ça a permis au contraire un échange et une transhumance des êtres humains et des idées. La preuve de cela, c'est l'épopée de la reine phénicienne, la reine Didon, qui a traversé la Méditerranée pour créer ce que va devenir par la suite Carthage, bien sûr, et lieu de la première constitution de l'humanité, il faut le dire en passant. Il revient ainsi aux êtres humains de sortir de l'autarcie où les cantonnent les barrières naturelles pour pouvoir agir ensemble. À cet effet, j'aurai quand même une autre citation qui m'a toujours inspiré, qu'on doit à Amin Maalouf, encore un enfant de la Méditerranée, qui disait « Un bon capitaine transforme l'Atlantique en Méditerranée et un mauvais capitaine transforme la Méditerranée en Atlantique. » C'est dire que les relations qui lient les côtes de la Méditerranée prouvent que nous sommes de bons capitaines, puisqu'on a réduit ce que la nature a essayé, en tout cas, de nous séparer. On en a fait donc de ce lieu un trait d'union, comme je le disais. Un bon capitaine, quelle en est la preuve? Indiscutablement, le programme Sud. 10 années où on a essayé de rapprocher les différentes côtes de la Méditerranée, tous les pays qui étaient autour. Et je suis là pour le prouver aussi, puisqu'on a eu une réunion le 1er juin à Tunis, où avec la coopération avec la Ligue des États arabes et le Conseil de l'Europe, on a invité tous les États de la rive sud, mais aussi les experts de la rive nord, pour parler de protection des données personnelles. Je pense que c'est là quelque chose de très très important. Et la protection des données étant un droit humain, aujourd'hui incontournable, je pense qu'on peut travailler aussi là-dessus pour pouvoir rapprocher les différents États qui sont autour de ce lac. Moi, ça me rappelle en tout cas à ce propos un article 5 qu'on a perdu avec l'eau du bain dans la Constitution de 59 en Tunisie, et que Fraj aime beaucoup, qui stipulait que la Constitution tunisienne où la République tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme, et c'est là que ça devient intéressant, dans leur acception universelle, globale, complémentaire et interdépendante. Quand on défend les droits humains, il n'y a plus de barrières qui nous séparent, puisqu'on défend les mêmes idéaux. Et je pense que le programme Sud s'attache à cela. Donc, longue vie au programme Sud du Conseil de l'Europe. Merci beaucoup. C'est pour finir là, hein. J'ai commencé avec ça. Merci beaucoup.